monde! On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la capsule numéro 12. Donc, jour 12 de la boîte magique de Noël. Ce qu'on retrouve dans notre boîte magique aujourd'hui, on veut tout d'abord vous rappeler que le matériel, on a l'habitude de le ranger dans des petits sacs Ziploc qui sont identifiés à la journée qu'on va l'utiliser. Donc, tout le matériel qui se retrouve dans la boîte aujourd'hui était dans ce petit sac Ziploc-là, identifié numéro 12. Donc, vous, pour votre planification, ça simplifie beaucoup les choses. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur... Alors, c'est vraiment tout simple, encore une fois. Une boule de Noël. Celle-ci est faite en plâtre que j'ai acheté déjà tout fait au Dollarama. Chez Michaels, vous allez pouvoir en trouver aussi différentes. Ça peut être en verre ou même en plastique. Là, ça pourrait être plus facile d'utilisation pour vos enfants. Et le paquet que j'ai acheté venait avec un pinceau ainsi que les couleurs de peinture ici. Vous pouvez aussi utiliser la peinture que vous avez à la maison directement. Vous pouvez amener votre enfant à peinturer sa propre boule que vous allez pouvoir mettre dans le sapin. Ce qui est vraiment cool aussi de faire à toutes les années. Si c'est une tradition que vous voulez répéter à toutes les années, vous pouvez inscrire le nom de votre enfant ainsi que l'année. Vous allez pouvoir voir l'évolution de votre enfant à travers ses œuvres d'art. Puis c'est vraiment quelque chose qui reste. Donc moi, j'avais pas de boîte magique quand j'étais petite, sauf que je me souviens qu'il y avait une année, je pense que c'était à l'école ou au service de garde, je m'en souviens pas, mais j'avais fait une boule de Noël, puis à chaque année, elle est dans le sapin de mes parents. Fait que tu sais, c'est vraiment des souvenirs qui restent. Donc surtout si vous en faites plusieurs, donc une à chaque année, tu sais, votre enfant, quand il va grandir, il va revoir comme toutes ces anciennes boules, puis ça rappelle vraiment des beaux souvenirs. Je trouve que c'est vraiment magique, comme petite tradition. Ouais, c'est vraiment pas long. En plus, les enfants, quand ils peinturent, là, c'est comme... ils se prennent de la peinture, puis là, ils peinturent un peu n'importe comment, puis c'est vraiment pas gros. On s'entend, ça va prendre à peu près, gros maximum, 10 minutes. Tout va être ramassé, tout va être fait. Vous allez pouvoir l'accrocher pour la faire sécher, la faire suspendre, puis la faire sécher pour pouvoir la mettre dans le sapin que vous avez à la maison. Oui. Ouais, c'est vraiment le fun de dire aussi que c'est eux autres qui l'ont fait. Ah, ça c'est celle-là que j'ai faite l'année passée. Celui-là, c'est ma soeur, mon frère qui l'ont fait. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir les conserver. Puis de les réutiliser à toutes les années. Puis tu sais, ça travaille la motricité fine, vous pouvez faire l'apprentissage des couleurs, les mélanges de couleurs aussi, là, parce qu'on s'entend qu'à moins qu'il soit vraiment, genre, j'aime le bleu, mais tu sais, il va probablement utiliser plusieurs couleurs, donc tu sais, il va peut-être se rendre compte qu'en mélangeant le rouge et le jaune, ça fait du orange, donc il y a vraiment plusieurs apprentissages à faire. Oui, et de travailler aussi la prise très digitale, merci, avec le pinceau. Ça aussi, des fois, c'est pas acquis nécessairement. Ils prennent encore par l'air, comme ça. Ouais. Exactement, comme ça ici. Fait que de leur montrer vraiment comment prendre bien leur pinceau, ça peut toujours être facilitant pour leur futur, effectivement. Ouais. Alors voilà. Donc on va se revoir demain pour une activité tout aussi amusante. Bye! Bye!